Bonjour, bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va plus particulièrement travailler l'ouverture des hanches. Alors, je vais vous recommander de vous asseoir sur un petit coussin ou une couverture pour créer un tout petit peu d'élévation de vos hanches afin que votre dos soit maintenu dans une position droite avec le moins d'effort possible. Et avant de commencer cette pratique, on va faire un tout petit centrage, se recentrer sur nous-mêmes, sur nos sensations, puisque c'est vrai que l'essentiel de la pratique de yoga, et particulièrement Yin Yoga, est assez méditative. Donc je vous invite à fermer les yeux et à placer votre attention sur le souffle. Sentez à l'entrée de vos narines l'air frais au moment de l'inspire et l'air tiède à l'expire. Et suivez votre prochaine inspiration, sentez l'ouverture du buste, de la poitrine et du ventre sur votre inspire et le relâchement à l'expire, relâchement de la poitrine, du ventre. Et lors d'une de vos prochaines expirations, peut-être pouvez-vous également détendre vos trapèzes, les muscles à la base de la nuque, autour des épaules, et puis les muscles du bas du dos qui n'ont pas besoin d'être actifs pour vous maintenir dans la pose. Relâchez tous ces muscles qui se contractent involontairement, inconsciemment, et qui peuvent maintenant se relâcher. Et en se relâchant, sentez votre propre poids un petit peu plus ancré au sol. Sentez-vous présente et présent dans ce moment, dans cet espace. Et en vous reliant aux sensations de la pression du corps contre le sol, imaginez que votre inspiration remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et qu'à l'expire, votre expiration prend le chemin inverse du sommet de la tête vers la base de la colonne vertébrale, vers le sol et au-delà. Tout en haut de l'inspire, tout en bas de l'expire. Et naturellement, placez votre dos, votre nuque sur cet axe imaginé ou ressenti de votre propre souffle. Le trajet du souffle, mais également sa température à l'entrée du nez. Soyez dans l'observation des sensations de votre respiration, sans développer une idée ou un jugement particulier. Et sur une prochaine expiration, ouvrez les yeux, regardez vers le sol. Accueillez la lumière tout en restant relié à vos sensations personnelles, le rythme de votre souffle, les sensations dans le ventre, la poitrine, les sensations dans le bas du corps en relâchant vos muscles. Et petit à petit, remontez le regard. Et pendant toute la durée de la pratique, je vais vous demander de rester très connecté, très en lien avec vos propres sensations. D'une part pour ne pas vous blesser et d'autre part pour respecter votre corps et procéder graduellement dans le relâchement musculaire que je vais vous demander
de réaliser dans chacune des poses. Alors, il est évident que dans toutes les poses, vous ne serez pas parfaitement à l'aise. On cherche un certain inconfort parce qu'on veut étirer certaines zones du corps. Donc, essayez de travailler cet inconfort grâce au mental, grâce au souffle. Ces expériences ne durent que quelques minutes. Et essayez de relativiser sans vous énerver, sans être impatient de changer et de vous placer dans une pose différente. Acceptez le moment pour ce qu'il est, en étant curieux et curieuse de ce qui se passe dans votre mental. Soyez observateur, observatrice de votre propre mental. Qu'est-ce que votre tête vous dit? Et soyez observateur et observatrice de vos sensations physiques. On va commencer une première pose qui s'appelle le papillon en joignant les plantes de pied entre elles. Vous pouvez rester sur le coussin que vous avez peut-être placé sous vos fesses. Si vous avez mal aux genoux, si cette position n'est pas forcément très agréable pour vous parce que vous avez eu une blessure au genou, vous sentez que vos genoux tolèrent mal cette posture, vous pouvez placer des supports en dessous. Là, j'utilise un bolster et je vais placer un coussin. Même si les supports sont différents, cherchez à les placer à la même hauteur et vous allez voir que ça change tout dans votre rapport à cette pose-là. Quand on a un problème de hernie discale, on va choisir de garder le dos dans une position assez neutre. Donc, si on a la chance d'avoir un bolster chez soi, donc dans la pose, on ne va pas arrondir le dos et aller dans un étirement vers le bas. On va au contraire garder le dos neutre, droit. Le dos va s'incliner vers l'avant, mais en plaçant un coussin de cette manière-là, vous gardez le dos droit tout en ayant le dos incliné vers l'avant. Du coup, la pose va être active. Vous allez ressentir les sensations au niveau des hanches et de l'intérieur des jambes. Et puis donc, si vous avez les hanches très peu flexibles, restez assis, assise sur un coussin aussi haut que nécessaire. Et on va commencer, on va rester 5 minutes dans cette première pause. 5 minutes, ça peut paraître long. Pour que ce soit plus court, restez vraiment en lien avec toutes les sensations de votre corps. Utilisez la respiration comme un vecteur, comme un tapis volant pour vous déplacer dans telle et telle région du corps. Sentir si vos muscles sont détendus. Et puis, ressentir toutes les subtilités de la pose, toutes les sensations, toutes les gradations de l'étirement que vous allez ressentir. Je vais prendre un chrono pour ne pas vous garder plus longtemps que nécessaire. Pendant ces 5 minutes, prenez vraiment tout le temps de relâcher graduellement vos muscles. Ne le faites pas tout d'un coup, au risque d'avoir une sensation à l'opposé de ce que l'on cherche, c'est-à-dire que le corps naturellement va se contracter pour équilibrer ce grand étirement que vous infligez à votre corps. Donc allez-y graduellement, à l'écoute de ce qui se passe. Et ça n'est pas parce que peut-être que je mets la tête sur mes pieds que c'est la bonne pose. La bonne pose, c'est là où vous sentez que le corps travaille et que vous pouvez rester dans l'immobilité. La pose est absolument réussie si vous restez dans cette position ou plus bas. Sur 5 minutes, on a le temps de progresser. Donc, modifiez vos supports à chaque fois que ce sera possible pour accompagner la descente de votre corps.
restez dans la pause et ressentez le souffle toujours placé le long de la colonne vertébrale. Et imaginez peut-être que la respiration descend le long du dos et vient nourrir les reins, comme si le souffle pouvait venir gonfler le bas du dos et que votre expiration vous permet de détendre complètement vos épaules, les muscles autour de vos omoplates. Laissez se dissoudre dans vos expirations toutes les micro-tensions, toutes les contractions involontaires. Dès que vous avez l'impression que le mental s'évade, prenez une plus ample respiration pour raviver les sensations, ramener toute votre attention aux sensations corporelles, aux sensations du souffle. Encore 2 minutes dans cette pause. Demandez-vous constamment si vos épaules sont détendues, si vos trapèzes sont relâchés. Et dans la dernière minute qui nous reste dans cette pause, voyez si vous pouvez bouger vos supports. Laissez le corps descendre un peu plus bas. On va amorcer la remontée en prenant une profonde inspiration
Et sur l'expire, on va repousser le sol pour remonter sans effort jusqu'en haut. Et une fois que le corps est remonté en position assise, on va croiser les jambes. Croiser les jambes en tailleur. Ou bien, si vous avez cette flexibilité, si c'est possible pour vous de placer vos jambes dans la position du carré, vous voyez, les chevilles sont en relation avec les genoux. Ça n'est pas la position du lotus. Dans le lotus, les chevilles sont près de l'aine. Ici, vos pieds sont plus éloignés à l'aplomb des genoux. Si vous sentez que cette pose n'est pas pour vous, soit parce que vous n'arrivez pas à la prendre, soit parce que vous sentez qu'elle étire déjà beaucoup le corps, aucun problème. Prenez cette pose-là et vous aurez un effet similaire, peut-être moins profond, mais en tout cas plus adapté à votre ouverture. Et on va rester également 5 minutes dans cette prochaine pause. Et encore une fois, prenez tout votre temps. 5 minutes, ça vous laisse une marge de progression qui est suffisante pour commencer de manière toute simple, peut-être avec les avant-bras, les mains, les avant-bras au sol, relâchez la tête. Et puis graduellement, vous pourrez avancer les mains vers l'avant. Si vous avez du matériel, enlacez un bolster. Et ce sont toujours les mêmes consignes pour les hanches. Quand on a les hanches peu flexibles, on s'assied en hauteur. Si on a une hernie discale, le dos va rester dans une position neutre, c'est-à-dire droit. On va chercher l'inclinaison du buste, mais en gardant le buste droit. Si vos genoux ont besoin d'un support, posez des blocs, des coussins sous vos genoux, entre le sol et les genoux, pour supporter leur fragilité. On va commencer. Donc penchez-vous vers l'avant avec tous les supports nécessaires si vous devez utiliser des supports. Ne vous sentez pas obligé de prendre la position dans son ouverture la plus contraignante, la pose dans laquelle je suis. Si vous avez les jambes croisées en tailleur, c'est tout à fait valide, c'est très bien aussi. Progressez petit à petit, le chrono vient de démarrer. Reconnectez-vous à vos sensations, à votre souffle et descendez graduellement de plus en plus bas au fur et à mesure que c'est possible. À nouveau, placez le souffle le long de la colonne vertébrale. Sentez la respiration qui descend vers la zone des reins, puis se dirige vers la hanche qui s'étire le plus. En général, c'est toujours le côté de la jambe qui est au-dessus ou en avant qui s'étire davantage. On croisera les jambes à l'inverse tout à l'heure pour équilibrer les sensations. Apportez du soutien à votre corps grâce au souffle et utilisez vos expirations pour relâcher tous vos muscles.
Vérifiez bien que vos épaules, vos trapèzes restent relâchés. Souvent, par réflexe, le corps a tendance à se crisper pour équilibrer un étirement trop profond. Donc, scannez, déplacez-vous, scannez le corps, déplacez-vous dans toutes les zones du corps qui ont tendance à se crisper. On a chacun nos zones de stress. Quelquefois, on serre les mâchoires, quelquefois, c'est les trapèzes, les épaules ou parfois les hanches qui se contractent. Relâchez le plus possible. Il reste encore 2 minutes dans cette pause. Les dernières 30 secondes dans la pause, peut-être le moment d'essayer d'aller un tout petit peu plus bas, de modifier vos supports. Si vous le faites, sentez que le corps est en accord avec cet étirement supplémentaire. On va amorcer la remontée par une profonde inspire. Et sur l'expiration, vous allez repousser le sol, remonter petit à petit. Et prenez tout votre temps pour transiter d'une pause à l'autre. On va décroiser les jambes, placer les mains derrière soi et faire des cercles avec les chevilles pour délasser les jambes et essayer de soulager ces sensations d'étirement profond. En appui au sol, vous allez monter la poitrine très haut vers le plafond. Prendre une profonde inspire et relâcher. La jambe qui a le plus travaillé, pour moi c'était ma jambe droite, elle était au-dessus dans la position du carré. Et peut-être que c'était aussi votre jambe droite qui était en avant dans la posture du tailleur, si c'est cette variation que vous avez prise. On va placer cette jambe en avant. Alors pour le moment, les genoux sont fléchis et on va placer le buste au-dessus de la jambe avant. Si l'étirement ici est suffisant pour vous au niveau des hanches, restez. Si vous sentez que vous avez plus de flexibilité ou que vous en voulez plus d'étirement, eh bien vous allez créer cette rotation des hanches en direction du sol et placer le buste face au sol, créer un petit coussin avec vos avant-bras. Ne placez un support sous la fesse droite que si vous sentez un inconfort.
Ne le faites pas systématiquement comme on pourrait le recommander en Hatha Yoga. D'abord cette pause, et vous pouvez rester par exemple 2 minutes dans cette pause, puis ensuite, si vous sentez que c'est possible, allongez la jambe arrière au sol ou restez les 5 minutes dans cette pause-là. Préparez vos supports, peut-être sous la poitrine, pour diminuer la pression sur la cuisse. Et ici aussi, donc, quand vous sentirez que vous pouvez vous débarrasser du support ou l'éloigner parce que vous avez besoin de moins d'aide, eh bien, faites-le. Vous avez pas mal de temps devant vous pour laisser s'ouvrir le corps et accompagner sa descente vers le sol. Dans cette pause, sentez si vos épaules et vos trapèzes sont relâchés. Sentez si vos épaules sont à la même hauteur l'une et l'autre. S'il y en a une, si vous ressentez qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre, relâchez. Ça veut dire que vous êtes dans une crispation qui est installée, que vous ne ressentez même plus. Détendez les épaules, les trapèzes, laissez la poitrine descendre de plus en plus bas vers le sol. Vous êtes dans la pause déjà depuis 2 minutes. Si vos 2 jambes étaient fléchies, peut-être pouvez-vous allonger la jambe de derrière un petit peu plus. Et si vous avez la flexibilité de monter le pied avant un peu plus haut vers le haut du tapis, faites-le. À l'intérieur de la cuisse avant, vous sentez le méridien du foie. À l'extérieur de la jambe, au niveau de la hanche, c'est le méridien de la vésicule biliaire. Tous les deux sont en lien avec l'élément bois. Un élément qui apporte beaucoup de dynamisme. C'est un méridien, c'est un couple de méridiens très yang, très actif au moment du printemps et qui apporte beaucoup d'énergie. C'est un couple de méridiens qui permet d'élaborer des plans, des stratégies, de mettre en place des idées et également de trouver des solutions quand nos idées ne peuvent pas être mises en place telles qu'on les avait pensées. Donc quand les aléas de la vie font que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Cette énergie du bois, elle est là également pour qu'on trouve la ressource en nous de réinventer, réorienter nos projets. Encore 45 secondes dans cette pause, peut-être le moment d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être avec la jambe arrière qui se déplie, peut-être la poitrine qui descend un peu plus vers le sol.
Et préparez-vous à prendre une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, doucement, repoussez le sol, remontez graduellement. Et puis pour apaiser ce grand étirement qu'on a provoqué au niveau de la hanche, on va se placer dans la posture du crocodile. Donc cette même jambe va rester à l'avant, mais on va placer le genou à l'extérieur. Ah, comme vous ne voyez rien quand je suis dans cette position, je vais me tourner de l'autre côté, mais chez vous, restez comme vous étiez. On était dans la position ici du cygne. On va placer maintenant le même genou, celui qui vient d'être étiré, à plat au sol. L'intérieur du genou à plat au sol. On refait un coussin avec les avant-bras. Et vous sentez immédiatement l'apaisement au niveau de la fesse et de la cuisse, de la hanche. La tête sur les avant-bras. Prenez de profondes respirations. Expirez, relâchez les trapèzes, les épaules. Laissez tout le corps se détendre. Laissez tout le corps s'apaiser à l'image de cette hanche qu'on a beaucoup étirée et qui maintenant est apaisée, soulagée, relâchée. Et sentez également l'écho de la pause dans cette articulation qui a été très sollicitée. Sentez-la beaucoup plus vivante. On a l'impression que les choses circulent, peut-être une impression de chaleur. Graduellement, vous allez sortir de la pause. Prenez une profonde inspiration. À l'expire, repoussez le sol. Et pliez vos deux genoux, les cuisses légèrement écartées. Penchez-vous en avant dans la posture de l'enfant avec les bras le long des jambes. Relâchez complètement les muscles autour des omoplates. Sentez les épaules tomber vers le sol. Et sentez votre souffle se diriger vers le bas du dos. Grand soupir ou lente, profonde expire pour relâcher tout le poids du corps vers le sol. Dans la position de l'enfant, si votre nez s'écrase au sol, ramenez un petit peu plus proche ramenez vos cuisses un petit peu plus proches l'une de l'autre. Sentez l'accueil du souffle dans tout le dos et le grand relâchement à l'expire. Sur une de vos prochaines expirations, repoussez le sol. Et on va continuer de travailler sur la même jambe. Moi, c'était la jambe droite. On va placer
en avant. Si vous avez un petit coussin, n'hésitez pas à placer un coussin sous le genou qui va rester au sol. On va partir d'une position assez neutre où les deux genoux sont fléchis, les mains posées au sol. Si l'étirement est déjà assez prononcé, vous allez devoir rester là plus longtemps jusqu'à ce que le corps s'ouvre et vous permette de laisser les hanches descendre vers le sol. Si votre pied avant est très en retrait et que votre genou ici reçoit beaucoup de pression, avancez le pied, gardez votre genou dans une position neutre, c'est mieux pour votre articulation. Ça n'a rien à voir avec la position des hanches. Si vous descendez les hanches vers le sol et que votre genou est très fléchi, vous voyez mon genou dépasse le bout de mes orteils, trop de pression au niveau du genou. Donc on avance le pied, c'est la même pose, mais ici on préserve l'articulation. On peut rester sur les mains, donc avec les hanches plus ou moins hautes, c'est vous qui allez descendre et vous allez aller de plus en plus bas. N'allez pas tout en bas pour progresser ensuite en arrière. Non, restez le temps qu'il faut dans une position neutre et puis quand vous sentez que c'est possible, descendez graduellement vers le sol. Pour aller plus loin encore, on peut déposer les avant-bras au sol et ne le faites que si vous sentez que c'est parfaitement possible pour vous. Si vous êtes en train de grimacer, c'est que c'est trop. Ne pensez pas que cette variation est mieux. Choisissez la variation qui s'adapte au mieux aux possibilités de votre corps. Si naturellement votre genou s'ouvre et que votre pied roule vers l'extérieur, laissez faire. Le pied est relâché et tous les muscles sont relâchés au maximum, y compris les muscles des trapèzes, même si on utilise les avant-bras pour rester dans la pose. Essayez de dissoudre le plus possible toutes les micro-crispations dans le haut du corps qui adviennent souvent quand on utilise ses bras comme support. Détendez complètement la nuque. Dirigez le souffle vers la zone des hanches qui s'étire. Faites ce travail de vous déplacer mentalement dans toutes les parties du corps, surtout celles qui sont les plus souvent crispées. Vous êtes dans la pause depuis plus de 2 minutes. Voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans la pause, si le corps le tolère ou pas. Si vous sentez que d'aller un tout petit peu plus loin
va créer beaucoup de tension et va faire, se crisper vos muscles. Mieux vaut rester là où vous êtes. Travaillez bien sur la respiration. On cherche à avoir la sensation que le corps s'étire, mais que cet étirement est complètement accepté. On reste dans un inconfort, jamais dans une sensation de douleur. On va bientôt préparer la remontée. On est resté 4 minutes dans cette position qui est assez exigeante. Prenez une profonde inspire, à l'expiration, repoussez le sol et prenez tout votre temps dans vos transitions d'une pose à l'autre. La jambe qui était en avant, on va la replier, se placer dans la posture de l'enfant, s'asseoir vers les talons, placer les bras soit le long des jambes, soit comme un petit coussin sous le front. Prenez une dernière profonde inspiration dans la position de l'enfant. À l'expiration, repoussez le sol pour remonter. Et avant de travailler sur l'autre jambe, on a enchaîné plusieurs poses d'un côté. On va se placer sur le dos dans une posture d'accueil pour ressentir l'effet des postures qu'on a faites, qu'on a cumulées d'un côté. Allongé au sol, les pieds écartés à la largeur de votre tapis. Laissez vos genoux s'incliner l'un vers l'autre. Placez les mains sur le ventre. Fermez les yeux. Sentez dans vos mains l'accueil du souffle, le ventre se gonfler et s'abaisser au rythme de votre respiration. Laissez se relâcher tous les muscles du dos. Et si vous n'avez pas de problème particulier dans le bas du dos, allongez vos jambes au sol. Les bras sur le ventre ou au sol. Et interrogez-vous sur la perception que vous avez maintenant de votre corps. Comment ressentez-vous le côté droit par rapport au côté gauche? Si vous deviez dessiner votre corps, quelle épaisseur aurait le côté qui a travaillé par rapport à l'autre? Et peut-être vous sentez-vous déséquilibré.
Doucement, vous allez pointer les pieds, étirer les bras dans le sens inverse, étirer tout le corps. Et à l'expiration, ramenez les genoux à la poitrine. Les enlacer avec vos bras, vous bercez de droite et de gauche. Puis immobile, prenez une profonde inspiration par le nez et un grand soupir par la bouche en relâchant les épaules. Et doucement, vous allez rouler sur un côté en position fétale. Repoussez le corps pour remonter sans effort. Retrouvez une position assise. Et si vous avez oublié la jambe qui a travaillé, croisez les jambes naturellement. Et en général, c'est l'inverse qu'il faut faire pour travailler sur l'autre jambe. On était parti de la position en tailleur, ou bien placer les jambes dans la posture qu'on appelle le carré. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin si vous avez les hanches peu flexibles, protégez vos genoux si vous avez un problème de genoux, modérez la descente vers l'avant, gardez le dos plus assez droit en utilisant les supports adéquats. Et je vais prendre un chrono, on va rester 5 minutes dans cette pause. Descendez doucement, graduellement. Si vous n'avez aucun matériel à la maison, utilisez vos mains pour vous déplacer de plus en plus bas. Grande inspire et à l'expiration, on descend. Prenez de profondes respirations, laissez descendre le souffle le long de la colonne vertébrale pour gonfler le bas du dos, nourrir les reins. Et à l'expiration, relâchez complètement les épaules, les trapèzes, le poids du corps de plus en plus bas, le corps de plus en plus relâché. Vos épaules sont-elles complètement détendues et placées à la même hauteur, l'une par rapport à l'autre? Chassez toutes les crispations du bas pas du bas du dos, mais au contraire du haut du dos. Les trapèzes, les épaules relâchées de plus en plus.
la dernière minute dans la pause, voyez si vous pouvez changer vos supports pour descendre un peu plus bas. Prenez une dernière profonde inspire. À l'expiration, repoussez le sol graduellement, tout doucement. Placez les mains derrière vous, décroisez les jambes et commencez à faire de grands cercles avec vos chevilles pour délasser tous les muscles qui ont été profondément étirés. Et en appui sur les mains, on va monter la poitrine vers le plafond. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Grande inspire. Et on relâche. On va plier les genoux. Donc cette fois-ci, moi, de mon côté, je travaille la jambe gauche. J'avais la jambe gauche au-dessus dans la position du carré. Elle est à l'avant cette fois-ci. Et je vais vous donner les mêmes indications que de l'autre côté. On peut commencer avec les genoux fléchis, placer le buste au sol. On peut rester quelques minutes ici et puis au fur et à mesure, on peut étirer la jambe. On peut commencer à l'étirer tout de suite si on a pas mal de flexibilité au niveau des hanches. Au fur et à mesure de la pause, où on va rester également 5 minutes, eh bien, si vous voulez intensifier la pause, le pied avant, vous le montrez aussi haut que votre flexibilité vous le permet. Par contre, le pied est complètement relâché. Ça ne sont pas du tout les mêmes alignements que dans d'autres types de yoga. Le pied n'est pas flex. Préparez-vous. Placez tous les supports nécessaires, peut-être en dessous de la poitrine pour modérer la descente. Peut-être sous votre genou arrière. Et sur la prochaine expire, laissez descendre votre buste de plus en plus bas. Ressentez la hauteur de vos épaules l'une par rapport à l'autre. Ressentez aussi les crispations
qui sont peut-être présentes à la base de la nuque, au niveau des trapèzes. Si le dos est très arrondi, voyez si vous pouvez l'allonger, descendre la poitrine de plus en plus bas vers le sol au fur et à mesure du temps qui passe. Plus que 2 minutes dans la pause. Et les dernières secondes maintenant dans la pause. Inspirez profondément. À l'expiration, repoussez le sol. Remontez. Et comme tout à l'heure, c'est la partie interne du genou qu'on va poser au sol. Je me tourne à nouveau parce que je suis mal placée par rapport à l'écran. On va placer donc l'intérieur du genou contre le sol pour totalement apaiser, soulager les sensations qu'on a provoquées au niveau de la hanche. Faites un coussin avec vos avant-bras, posez le front dessus. Prenez de profondes respirations. Gonflez le ventre au maximum. À l'expiration, détendez les épaules. Et tout en sentant que la hanche, la fesse et la cuisse s'apaisent, que le feu de l'étirement s'apaise, quelles sont les sensations qui montent maintenant? D'autres sensations, quelles sont-elles? Observez cela.
Prenez une profonde inspiration. À l'expire, repoussez-vous en arrière. Dans la posture de l'enfant, les bras le long des jambes. Posez le front au sol. Relâchez complètement vos épaules et les muscles autour des omoplates. Sentez tout le dos qui accueille votre souffle en s'étirant et le grand relâchement de tout le corps à l'expire. Prenez une profonde inspiration. À l'expire, repoussez le sol avec vos mains. Remontez tout doucement. Et la dernière pause du même côté. Moi, je place mon pied gauche en avant. On utilise un coussin pour adoucir le contact du genou qui va rester au sol. On peut commencer la pause dans cette position-là qui est la plus neutre. Et petit à petit, on laisse descendre les hanches vers le sol. Pas trop de poids dans ce genou. On avance le pied pour protéger l'articulation du genou. Au fur et à mesure de la pratique, peut-être que vous pouvez aller graduellement de plus en plus bas, de plus en plus loin dans les étirements. Et du coup, peut-être que vous placerez vos avant-bras au sol. On peut également trouver une posture intermédiaire avec les avant-bras sur un coussin, un bloc ou un bolster. Vous êtes resté dans toutes les pauses 5 minutes, sauf celle-ci qui est certainement une des plus exigeantes. On va rester 4 minutes ici. Vous avez le temps de progresser, ne prenez pas tout de suite la pause la plus ouverte. Laissez-vous le temps de progresser, de relâcher consciemment tout le corps. Détendez la nuque, détendez les trapèzes qui ont souvent tendance à se contracter puisque nos mains et nos avant-bras nous servent de support. Déplacez le souffle vers la zone qui s'étire.
La dernière minute dans la pause, peut-être le moment d'aller explorer des sensations un petit peu plus profondes, voir s'il est possible de descendre un tout petit peu plus bas. Prenez une dernière profonde inspiration. À l'expire, repoussez-vous vers l'arrière. Pliez le genou. Placez-vous dans la posture de l'enfant avec les bras le long des jambes, comme un coussin sous le front. Dans la posture de l'enfant, si votre nez s'écrase au sol, rapprochez les genoux de l'un de l'autre. Amplifiez le souffle pour sentir tout le dos qui accueille ce grand étirement. Détendez complètement les trapèzes. Prenez une profonde inspiration. À l'expire, repoussez le sol, remontez. Puis venez vous placer sur le dos. Si vous avez la chance d'avoir un bolster à la maison, préparez-le près de vous pour le placer sous les genoux à la fin de la pratique. Pour le moment, écartez les pieds à la largeur de votre tapis et laissez vos genoux s'incliner l'un vers l'autre. Placez les mains sur le ventre. Prenez de profondes respirations. Soupirez, relâchez tout le corps. Amplifiez au maximum le souffle pour sentir le ventre se gonfler sous vos paumes de main. Bien laissez se détendre tous les muscles du dos. Commencez à sentir au niveau des hanches
cette activation, cette sensation de mouvement interne, de vie interne. On pourrait exprimer par des petits picotements, de la chaleur. Et vous allez ramener les genoux à la poitrine, enlacer vos genoux, vous bercer de droite et de gauche, bien masser contre le sol, le bas du dos, dans le haut du dos, les omoplates. Et immobile, prenez une profonde inspiration par le nez, un grand soupir par la bouche, en détendant les épaules, les trapèzes. Et vous allez allonger les jambes au sol ou les placer sur un gros coussin, les bras au sol ou bien les mains qui restent sur le ventre, selon votre préférence. Et allongez dans Shavasana, cette posture d'intégration, intégration de tout ce qui a été fait pendant la pratique. Ressentez l'écho des pauses que vous avez faites à droite, à gauche, la grande activation au niveau des hanches. Comme le soupir est lié à l'énergie du foie, en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr, pas dans notre médecine occidentale. Je vais vous proposer une profonde expiration comme un soupir. Et on va préparer ce moment en inspirant 3 fois de suite, sans expirer après chaque inspiration. Donc, comme une grande inspire divisée en 3 temps. Inspirez un premier tiers, retenez le souffle. Inspirez de suite un deuxième tiers, continuez de retenir votre souffle. Inspirez maintenant un dernier tiers et retenez le souffle le plus longtemps possible. Quand vous voudrez expirer, faites-le en une seule fois par la bouche, avec l'intention de transférer tout le poids du corps vers le sol. Et je vous invite à rester le plus longtemps possible dans l'observation de vos sensations physiques, mentales, du grand relâchement induit par cette pratique et par ce moment où vous vous autorisez à rester immobile, relâché, déposé au sol.